Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Rendons-nous dans le Haut-Katanga où le président de la République, Félix Tshisekedi, et son homologue zambien Hakainde Hichilema ont lancé les travaux de construction du pont Luapula. Ce pont va relier la RDC à la Zambie à travers le village de Chalwe-Ousera, érigé un poste frontalier officiel et moderne. Suivez. Le village de Chalwe, situé à 230 km de la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, deviendra dans les prochains mois un poste frontière officiel et moderne entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Pour matérialiser ces projets, les chefs d'État des deux pays, Félix Tshisekedi et Hakainde Hichilema, se sont donné rendez-vous ce lundi 2 octobre sur la rive congolaise de la rivière Luapula pour lancer les travaux d'un grand projet, route-pont dénommé projet Kasomeno-Mwenda. Kasomeno est une bourgade congolaise située à 90 km de la frontière et Mwenda, une cité zambienne située à 90 km de la même frontière. Ce projet prévoit la construction d'un pont à hauteur de 345 mètres de portée sur la rivière Luapula, à hauteur du village frontalier de Chalwe et l'asphaltage de la route Kasomeno-Kasinga-Chalwe-Mwenda. Dans chaque pays de part et d'autre du pont fluvial, un poste frontalier à guichet unique et une gare à péage avec des parkings et des entrepôts associés seront aménagés. La particularité de ces postes de Chalwe est que l'enregistrement se fera en une seule fois, quelle que soit la porte d'entrée dans le pays. Les infrastructures seront informatisées dans ces guichets uniques. Dans les différentes allocutions prononcées par les officiels zambiens et congolais, il a été démontré que ce pont est d'une importance particulière pour les populations riveraines et même pour les États de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC. En effet, on peut désormais relier Lubumbashi à Dar es Salaam via la Zambie en évitant un long détour de 3000 km. Avec ces raccourcis par rapport au trajet existant, cette route Kasomeno-Mwenda est présentée comme l'alternative à la route de Kasumbalesa. Financés par la RDC et la Zambie, les travaux de construction du pont Chalwe dureront 3 ans pour un coût total de 252 millions de dollars. Pour la RDC, ce projet sera un vecteur de développement des zones de Kasenga et Kasomeno et l'air environ sont restés à la traîne suite au mauvais état de la route. La route en terre battue est déjà opérationnelle de deux côtés. En partance justement vers le village Chalwe où s'est déroulée la cérémonie de la pose de pierre marquant les travaux de construction du pont sur la rivière Luapula pour relier la RDC à la Zambie. Le ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, et son collègue du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, ont connu un accident le lundi 2 octobre 2023. Vital Kamerhe s'en est sorti sain et sauf alors que Jean-Lucien Boussa, qui partageait la Jeep avec lui, est sous surveillance médicale, mais son cas n'est pas en danger non plus. L'on signale aucune perte en vies humaines non plus, mais d'importants dégâts matériels. À la Chambre basse du Parlement, les élus nationaux ont voté le projet de loi relatif à l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo. C'est après le rapport de la Commission aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Nous rapportent Edi Kabea et Bob Nzamba. La présente loi s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique nationale de l'aménagement du territoire. Elle permet d'une part de répondre aux contraintes sus-évoquées et d'autre part de conformer les systèmes d'aménagement du territoire à la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/00D du 20 janvier 2011 qui a reconfiguré l'ordre administratif et territorial du pays et qui fait de l'aménagement du territoire un domaine de compétences partagées entre le pouvoir central et les provinces. Prise conformément aux dispositions de l'article 9 de la Constitution, elle a pour objectif de fixer le principe relatif à l'occupation de l'espace physique, à la réparation équilibrée des populations, des activités des infrastructures, des équipements des installations et des services sur le territoire national, ainsi qu'à l'affectation
des zones aux différentes destinations sectorielles, de déterminer les modalités de centralisation des données aux inventaires multi-ressources, aux études économiques, sociales et environnementales, ainsi que des réalisations des arbitrages intersectoriels en vue des décisions concertées dans la répartition et l'affectation des zones. La présente loi apporte les innovations ci-après dans la conduite des processus de planification spatiale à tous les échelons des gouvernances territoriales, l'établissement des liens à tous les échelons territoriaux entre les priorités du développement et des politiques publiques sectorielles et les décisions de répartition et d'affectation des zones. La corrélation entre les outils de planification spatiale qu'elle institue et l'organisation politique, administrative et territoriale du pays, tout en laissant des possibilités pour des types particuliers d'aménagement du territoire, la définition de principes et l'organisation des procédures pour une meilleure coordination intersectorielle dans les décisions d'affectation des espaces du territoire national à tous les échelons, la prise en compte des sauvegardes sociales pour répondre aux besoins et intérêts vitaux des populations dans la conduite des processus d'aménagement du territoire, l'intégration des mécanismes procéduraux de protection de l'environnement, évaluation environnementale stratégique des outils de planification spatiale, étude d'impact des projets ayant des incidences sur l'environnement dans les processus d'aménagement du territoire, institutionnalisation d'un cadre de financement de la... Et après l'adoption de cette loi, nos reporters ont approché le président de la commission aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, l'honorable José Ngwanda, qui a donné les motivations de cette loi votée. Suivez. Adopté. Il nous reste la dernière étape du vote réel, député par député. Et donc, ça sera une fierté pour notre nation, pour éviter d'avoir des abus que nous connaissons aujourd'hui. Les ministres de l'humanisme loti ou les affaires foncières loti un espace, alors que cet espace devait normalement être réservé à l'agriculture ou à l'exploitation forestière ou touristique. Avant toute affectation, cette loi devra d'abord déterminer quelle est l'affectation réservée par tel ou tel autre espace. À l'agriculture, à l'industrie, au sport par exemple. Donc tout ça devait être d'abord réglementé avant. Et c'est cela l'objectif ou la raison d'être de la loi que nous venons de l'adopter. Donc c'est une loi très importante pour notre nation. Vous prenez par exemple à Kinshasa ici, et même dans beaucoup d'entités, il n'y a plus d'espace vert. Avant que le ministre des Affaires foncières ou de l'urbanisme prenne une décision, il devra d'abord recourir à ce qu'a prévu la loi sur l'aménagement du territoire avant de prendre sa décision. Donc il y a des commissions qui seront mises en place sous la direction de l'aménagement du territoire avant toute affectation. Et donc c'est une bonne chose, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Le gouvernement amène rarement, mais pour ça, c'est vraiment à féliciter. Et aussi les collègues députés nationaux qui ont soutenu la commission, qui ont soutenu ces projets, sachant que c'est une loi très importante pour notre pays. Revenons sur l'affaire de la répression de la manifestation des adeptes de la secte de la foi naturelle judaïque messianique vers les nations le 30 août dernier. Après un mois de procès, la Cour militaire du Nord Kivu a rendu son verdict le lundi 20 octobre, plutôt 2 octobre dernier. Dans la ville de Goma, la Cour militaire a condamné 4 militaires de la garde républicaine et d'autres ont été acquittés. La ville de Goma réclame la comparution d'autres commanditaires. C'est un récit de notre correspondant sur place.
Au terme des procès roulés, l'arrêt est tombé environ de 23h dans l'affaire de la répression sanglante contre la manifestation des adeptes de la secte de la foi naturelle, judaïque, messianique et vers les nations dans la ville de Goma, où 4 militaires de la garde républicaine ont été condamnés. La société civile de Goma, à travers son président Maïronga, vous salue cette nouvelle, mais au-delà de la condamnation de ces militaires, la société civile de Goma réclame la comparution de tous les commanditaires de cette répression afin de donner des mesures correctives pour que cette chaîne de communication qui avait planifié le carnage des civils dans la ville de Goma soit déférée devant la barre. Toutefois, il demande la libération d'autres personnes encore détenues ainsi que l'indemnisation des victimes de ce carnage qui reste historique sur l'ensemble de la province Nord Kivu. La société civile de la ville de Goma a accueilli cette soirée avec satisfaction la condamnation de 4 personnes de la garde républicaine et d'autres qui ont été relaxées. Mais à côté de ça, la société civile n'est pas totalement satisfaite parce que dans cette opération, il y avait par exemple les agents de l'ANR qui ont planifié l'opération. Il y avait par exemple les agents de la 34e région qui ont été dans la planification des opérations parce que l'opération s'est retrouvée dans leur région militaire. Il y avait tout le monde là, la mairie, et par-dessus tout, il y avait le commandant des opérations en province, qui est le gouverneur Constant Ndima, mais que malheureusement, toutes ces personnes ne sont pas inquiétées. Nous pensons qu'il faut encore beaucoup plus de suivi pour que toutes ces personnes répondent de leurs actes. Beaucoup de gens, des civils, ont été tués, des maisons ont été dévalisées, d'autres ont été blessés. Je pense qu'il faut des mesures correctives pour que toute cette chaîne de communication qui avait planifié le carnage de population civile le 30 août puissent être devant la barre et qui répondent de leurs droits. Nous demandons également qu'au début de ces condamnations, que toutes ces personnes-là qui sont en prison liées à cet événement soient relâchées. Notez que le colonel Mike Mikombe est condamné à la peine de mort et des cités de l'armée. Les deux autres prévenus, dont Mpaya Mouiti et Daniel Amira, ont écoupé d'une peine de 10 ans des effets pénales principales avec admission de circonstances atténuantes. La Cour a aussi prononcé l'acquittement des 4 soldats de deuxième classe. Kamamba Isdra s'est poursuivi avec ses compagnons d'armes pour l'infraction de participation criminelle au carnage des civils. Pour rappel, la répression de la manifestation des adeptes de la secte la foi naturelle judaïque et messianique vers les nations dans la ville de Goma, le 30 août dernier, c'était soldé par un bilan de 58 morts, dont un policier et 70 blessés. Restons dans les volets justice, cette fois sous le haut patronage du ministère de la Justice, le Fonds spécial de répartition et d'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC et leur ayant droit Frivao organise à Kinshasa un atelier de mise à niveau de ses membres sur le développement des compétences clés dans la gestion administrative et financière. Autre détail dans ce reportage. Permettez-moi simplement de voir. Ouverture ce mardi 3 octobre 2023 de l'atelier de mise à niveau pour le développement des compétences transversales clés des membres du Fonds spécial de répartition et de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC et leurs ayants droit Frivao, organisé sous le patronage du ministère de la Justice avec comme objectif contribuer au renforcement des capacités de ses membres sur les modalités pratiques de supervision, contrôle, orientation et évaluation des activités du fonds et la gestion administrative et financière avec la facilitation du cabinet privé des prestations intellectuelles et professionnelles Global Strategy and Local Governance. Roger Mouepoukalou, son président et général manager, revient sur les matières à traiter tout au long de ces assises de 4 jours. Va s'occuper de la capacitation. Tout ce que nous allons faire, c'est apporter une assistance référentielle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le chef de l'État a pris une ordonnance pour nommer les hauts fonctionnaires de l'État, mais cette ordonnance du chef de l'État attend quelque chose de chacun de ces nouveaux animateurs. Comme vous l'avez suivi, le coordonnateur national a briefé ce que c'est l'ordonnance du chef de l'État attend de chacun d'eux. Alors ici, nous viendrons pour donner ce que l'on appelle la capacitation référentielle, souligner ou highlight ce que l'ordonnance attend de chacun. Pour sa part, Bernard Kalombola Lissanja, PCA de Frivao, rassure aux victimes qu'elles seront très bientôt indemnisées. Message au
na bandeko ba victime de guerre eza ya kokitisa mitema na biso pomoni Frivao ndenge mokonza mboka Fati Beton anommé ba animateur eza na ba procédure mulai mais oyo siko okende koma na suka yango pona ko préparer to lukandeni ya okoma na Kisangani pona ko s'installer au banda musala oyo etali indemnisation. À la fin de ces assises, les résultats ci-après sont attendus. Transversale clé qui favorise un bon climat de travail entre les deux organes, s'assurer du lien avec les besoins prioritaires de l'identification des victimes et de la réparation des édifices endommagés. Et au sortir de ces travaux, Mimi Mopunga, secrétaire, rapporteur des Frivao, parle de la catégorie des bénéficiaires de cette indemnisation. Elle est au micro de Niwa Pezo. Les victimes ont été identifiées déjà. Il y a des travaux préliminaires faits plutôt par les organisations de la société civile, que ce soit nationale et internationale. Mais nous, on va formaliser ou confirmer l'identification de ces victimes-là. Et après, je pense qu'avec l'aval des collègues, nous allons procéder aussi à des activités de clarification de ce qu'on doit faire avec ces victimes-là. Donc, ils savent déjà qu'il y a l'existence des Frivao avec le fonds pour les indemniser. Mais comme je venais de le dire, il y a 3 catégories d'indemnisation: collective, individuelle d'abord, collective, mais aussi communautaire. Quand je parle de collective, c'est-à-dire nous pouvons créer par exemple une activité génératrice de revenus pour ces victimes, puisqu'ils ont des enfants, ils ont la famille. Ça va commencer à générer des recettes des années pour leur servir. Mais il y a aussi communautaire. Par exemple, créer des écoles, des hôpitaux, là où les enfants de victimes ou les membres de leur famille auront des soins gratuits ou aussi l'enseignement gratuit. Et pour le reste, pour d'autres personnes, ils vont payer et ces moyens-là serviront à payer le personnel qui vont travailler dans ces différentes écoles. Parlons du processus électoral. À présent, le docteur Denis Mukwege a officialisé sa candidature en déposant son dossier au bureau de réception et traitement des candidatures au siège de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le prix Nobel de la paix 2018 s'est ensuite entretenu avec le président de la CENI, Dr Denis Mukwege s'est entretenu avec le président de la CENI. À l'issue de cette entrevue, il a livré ses profondes motivations à la presse. Suivez. Nous avons fait les tours d'horizon par rapport à ces cycles électoraux. Bon, je pense qu'il est dans la position où il doit donner son point de vue, mais je crois qu'il appartient aussi à tout citoyen de pouvoir juger de cette qualité. Je crois que la finalité, c'est les résultats qui comptent. Ce que nous attendons, c'est de voir comment ce processus va aboutir. Et si ce sont les meilleurs qui gagnent, on va l'applaudir. Si c'est le contraire, on dira que nous ne sommes pas d'accord. Et je crois que nous, on a décidé de s'engager dans ce processus, malgré tout ce qui s'est dit. C'est puisque nous croyons à la capacité du peuple congolais de pouvoir non seulement aller voter, mais aussi à la capacité de défendre son vote. Pour moi, le fait de déposer ma candidature, de prendre la décision, de quitter mon confort, c'est déjà une victoire pour moi. Son nom effectué. Nancy Ileka, présidente de la fondation qui porte son nom, a effectué une descente le week-end dernier dans la commune de Mongafula où elle a communié avec sa base de ce coin de la capitale sur les enjeux électoraux de l'heure. À l'occasion, elle a invité les femmes de cette municipalité à donner plus de chances à leurs semblables femmes. Un message bien reçu par celle-ci
qui la considèrent comme leur icône. Suivez. Initiée par Nancy Ileka, présidente de la structure spécialisée du MLC qui porte son nom, l'opération Femmes votent sont semblables à femmes, autrement dit, Moissi voter Moninga Moissi, poursuit son bonhomme de chemin. C'est dans cette optique que Nancy Ileka a eu un premier contact avec sa base électorale du quartier Mansangambila, précisément vers l'arrêt des bus Mercano, dans la commune de Mongafula. Elle a, au cours de cette rencontre, appelé les habitants de ces coins de la capitale à participer massivement aux prochaines élections prévues le 20 décembre 2023 en faisant un choix judiciaire. On a plus de chance aux candidates féminines. Un message capté 5 sur 5 par ces femmes venues suivre l'adresse des 7 stars de la télévision œuvrant depuis des années à cette viralique et qu'elles ont pu voir des visus ces jours-là. Plusieurs parmi elles ont rassuré en Nancy Ileka leur soutien indéfectible, d'autant plus qu'elles la considèrent comme leur icône des marques. Maman Nancy est maman vraiment cette fois-ci, tu as déterminé de demander à maman et de l'Assemblée nationale. Parce que tu as dit que papa va décevoir du son macasse. Cette fois-ci, vraiment, tu as derrière ma maman, on est sorti dans le parlement de l'opposition. Donc, on se permet comment la maman a dit son Nancy, maman a MLC à l'église. Mais un message, il y a ma casse, ils ont la partie à MLC, ils ont fait un maman. Pourtant, vraiment, la maman a fait la siège à MLC. Ils ont te belé, ils ont s'intégrer à MLC, ils ont bandé là. Alors, ils ont laissé mon ming, ceux qui comptent, ils ont tiré sur siège à MLC, pour qu'ils aient massif pour nous s'adhérer, puis pour nous soutenir les candidats à la MLC. Maman, puisque c'est fait ma casse, il y a bien tika ke makambo surtout nzamba fongola oke le liboso lebi nango oya kosinga pe biso ba mama to sepela toza lelo komoko te to boyo eza mama na biso kotika la kaka mama na biso to ya bien le selo tika ke nzambe wana atia liboko biso pe to tia liboko atena yo salini e fo mama e pambola. Comme on les voit à travers les succès récoltés par cette dernière descente sur terrain, la présidente de la Fondation Nancy Ileka est en train de récolter les fruits du travail des fourmis qu'elle accomplit depuis un bout de temps et que grâce à Dieu, la victoire est certaine. C'était Nancy Ileka, télé et en société. Avant de nous quitter, l'avenue Victoire, dans son croisement avec Kassavou, ne reflète pas la célébrité due à cette artère. Par contre, elle se détériore, nid des poules, trou béant, eau usée, stagnant. Voilà l'image qu'offre cette avenue mythique de la ville de Kinshasa, une situation qui gêne la bonne circulation routière, même des passants. Les habitants lancent un SOS aux autorités. C'est un reportage de Strak Ngimbi. L'avenue Victoire, dans les alentours de son rond-point, au niveau de la direction Kassavoubou, se dégrade déjà. Sur cette avenue, on peut apercevoir les nids des poules, les trous, mais aussi et surtout des grands lacs artificiels causés par des caniveaux bouchés par les différentes sortes de déchets. Le tout offrant à cet environnement un visage insalubre avec comme cerise sur gâteau une odeur nauséabonde. Les usagers de cette avenue lancent un cri de détresse aux autorités urbaines afin de solutionner ce problème dans un bref délai. Troisième année, son quatrième année.
ça parking de foot chaque jour on a fait ça bien ici on monte sur ce bouga on retire ce bouga ah ouais parking de ça chaque jour quand ça solution va se résoudre on a vraiment des débouchés bidon on a bidon sur les eaux par rapport à moi et les donc les deux sont chaque jour elles sont en bas et mi quand même déjà donc je vais là même pas. Un seul souhait des habitants de ce coin de la capitale est de voir l'opération Kinbopeto prônée par le gouverneur de la ville de Kinshasa descendre sur place pour procéder au curage des caniveaux pour une bonne canalisation des eaux usagées. C'est sur cette note que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de votre attention accordée. Au revoir.